Salut à tous. Moi c'est Marcus. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la question suivante. Pourquoi dois-je avoir foi en Dieu? Allons-y. Est-ce que vous connaissez le sentiment d'être déçu par un proche ou quelqu'un qui vous est cher? Ou alors connaissez-vous une personne dans votre entourage qui ne tient jamais sa parole? Dans les épisodes précédents, nous avons compris qu'il nous faut avoir foi en Dieu, et nous avons aussi compris d'une façon très simplifiée, c'est quoi la foi et ai-je suffisamment de foi ou pas? Cependant nous ne pouvons pas dénier que nous sommes entourés de gens qui ne sont pas parfaits. Et pour beaucoup d'entre eux, nous ne savons leur faire confiance. Mais qu'en est-il de Dieu? Que dit la Bible? Psaume le chapitre 118 et le verset 5 à 8 nous dit ceci. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Ici nous voyons que le psalmiste fait un contraste entre l'homme et Dieu, en affirmant qu'il est préférable de se confier en Dieu au lieu de mettre sa confiance en l'homme. Et la raison pour laquelle il affirme cela, c'est dû au fait que Dieu lui a exaucé. Ok, ici, nous voyons une personne qui a invoqué Dieu. Le terme invoquer veut tout simplement dire, appeler à l'aide par des prières. Et nous voyons que Dieu a été fidèle. Mais qu'en est-il des promesses dites et écrites dans sa parole? Josué le chapitre 21 et le verset 45 nous dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Le verset dont nous venons de citer est la dernière de tout le chapitre 21 où l'on peut voir l'héritage promis aux chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur sont donnés des villes pour habitation, et des proximités pour leur bétail, tout ce que Dieu leur avait dit qu'il leur donnera. Pourquoi? Tout simplement car comme il est dit dans Nombre le chapitre 23 et le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous voyez cela? Même les gens d'autrefois, dans l'ancienne alliance savaient que Dieu est un Dieu qui honore sa parole. Et qu'en est-il dans la nouvelle alliance? Dans une des lettres de Paul à l'église de Corinthe, nous pouvons y voir cela dans 2 Corinthiens et le verset 20 il nous est dit. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc nous n'avons pas à questionner les promesses que Dieu a faites à ses enfants. Car comme nous venons de lire, ces promesses sont « oui » et « amen ». Aussi un très joli verset encore sur lequel vous pouvez vous appuyer c'est dans Hébreux, le chapitre 10 et le verset 23 où il nous est dit. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible, qui est la parole de Dieu, est remplie de bonnes promesses pour les fils et filles de Dieu. Les promesses que Dieu lui-même a déclarées. Donc pourquoi dois-je avoir foi en Dieu? Tout simplement parce que Dieu tient ses promesses. Il est un Dieu fidèle et non pas un homme qui pourrait nous décevoir. Alors ayez une foi ferme en lui car il honore sa parole. Sincères salutations. C'était Marcus. À la prochaine pour une autre vidéo. No religion for your intellect.